Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui dans cet espace public de dialogue et de réflexion. Je remercie Allah de nous permettre ce moment d'échange respectueux et sincère. Je salue également, avec un profond respect, le professeur Dr Zakir Naik. Que la paix soit sur vous, docteur. Je me présente brièvement. Je m'appelle Abdullah Karim, un simple chercheur de vérité, animé par le désir de comprendre le sens profond des événements de notre époque à la lumière de la révélation. Ma question sera unique, claire et directement liée au thème de cette rencontre. Quand la prophétie du Coran s'accomplit, un rappel islamique sur le pouvoir et l'autorité. Docteur Zakir Naik, à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, la chute d'hommes puissants, l'humiliation publique de dirigeants autrefois craints, l'instabilité politique, la domination suivie de l'effondrement, le Coran avait-il réellement annoncé ces réalités et quel message spirituel devons-nous, musulmans et chrétiens, en tirer concernant le pouvoir, l'autorité et l'arrogance humaine? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient même sur vous tous. Je remercie notre frère Abdullah Karim pour sa question, posée avec respect, intelligence et sincérité. Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, cette question est fondamentale, car elle touche au cœur même du message coranique. La vérité sur le pouvoir, l'autorité et la destinée de ceux qui se croient invincibles. Le Coran n'est pas un livre d'histoire limité à une époque, ni un livre réservé aux musulmans seulement. Il est un rappel universel, adressé à l'humanité entière. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 52, « Ceci est un message pour les gens, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique, et afin que les doués d'intelligence réfléchissent. » Lorsque nous observons les scènes de notre époque, des dirigeants entourés de foules hier et aujourd'hui isolés, des hommes symboles d'autorité conduits sous surveillance, des empires médiatiques, militaires ou politiques ébranlés, le Coran nous rappelle que cela n'est ni nouveau ni surprenant. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 26, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, tu l'ôtes à qui tu veux, tu élèves qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est entre tes mains, tu es omnipotent. » Ce verset, mes frères et sœurs, résume toute la philosophie islamique du pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à l'homme. Il est un prêt temporaire accordé par Allah et repris selon sa sagesse parfaite. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils atteignent le sommet de l'autorité, oublient cette vérité. Ils commencent à croire qu'ils dominent par leur propre intelligence, leur stratégie ou leur force. Le Coran nous met en garde contre cette illusion depuis plus de 14 siècles. Regardez Pharaon, dont Allah parle abondamment. Il disait « N'est-ce pas à moi qu'appartient le royaume d'Égypte ?» Sourate Az-Zukhruf, verset 51. Pourtant, où est-il aujourd'hui? Son corps est devenu un signe et son pouvoir une leçon pour les générations suivantes. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 40, « Nous le saisîmes donc, lui et ses soldats, et les jetâmes dans la mer. Regarde donc ce qu'il advint des injustes. » Mes chers frères chrétiens présents ici, permettez-moi de souligner un point de convergence. La Bible elle-même rappelle que l'orgueil précède la chute. Le Coran confirme cette loi divine universelle. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, verset 23, « Il est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité, le souverain, le pur, la source de la paix, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Seul Allah mérite l'attribut de grandeur absolue. Lorsque l'homme s'en empare symboliquement, il se condamne lui-même. Ce que nous voyons aujourd'hui, des figures puissantes confrontées à la justice humaine, aux médias, à l'opinion publique ou à l'effondrement moral, n'est qu'une manifestation visible d'une loi invisible établie par Allah. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah laisse parfois l'injuste agir, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas échapper. » Ce hadith est d'une précision troublante. L'homme croit disposer de temps, d'immunité, de protection, mais Allah observe, patiente, puis agit au moment exact,
Le Coran nous enseigne également que la domination apparente n'est pas un signe d'amour divin. Allah dit dans la sourate Al-Fajr, versets 15 à 17, « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Non! Cela signifie que la richesse, le pouvoir, l'influence médiatique ou militaire ne sont ni des preuves de vérité, ni de réussite spirituelle. Le croyant, musulman comme chrétien sincère, doit donc comprendre que le vrai pouvoir réside dans l'humilité, la justice et la soumission à Dieu. Le prophète Mohammed, qui avait entre ses mains une autorité morale et politique immense, dormait sur une natte, réparait ses sandales et disait « Je ne suis qu'un serviteur. Je mange comme un serviteur et je m'assois comme un serviteur. » Voilà le contraste absolu entre le pouvoir selon Dieu et le pouvoir selon l'ego. Chers frères et sœurs, le Coran n'annonce pas des noms, des dates ou des visages précis. Il annonce des principes. Lorsque ces principes sont violés, le résultat est inévitable. Allah dit dans la sourate Fatir, verset 43, « Or, leur manœuvre mauvaise n'atteint que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un sort différent de celui des anciens? Tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. Ainsi, lorsque nous voyons des figures dominantes entourées de forces armées, sous contrainte, ou isolées malgré leur puissance passée, comme ce que l'image évoque clairement, ce n'est pas une humiliation infligée par des hommes seulement, mais un rappel divin adressé à toute l'humanité. Le pouvoir sans Dieu mène à la chute. Le Coran l'avait déjà annoncé, non comme une prophétie sensationnelle, mais comme une loi morale universelle. Avant de poursuivre plus loin cette réflexion profonde dans la suite de cet enseignement, je tiens, chers frères et sœurs, à vous inviter humblement à vous abonner, à liker, à partager largement ce message autour de vous et à commenter en écrivant « Allah Akbar » afin que ce rappel atteigne les cœurs en quête de vérité, musulmans et chrétiens confondus. Lorsque nous approfondissons davantage, mes frères et sœurs, nous comprenons que le Coran ne parle pas uniquement de la chute visible des puissants, mais surtout de la logique intérieure qui conduit à cette chute. Allah nous enseigne que toute autorité qui n'est pas fondée sur la justice, la responsabilité et la conscience de Dieu devient une source de corruption. Allah dit dans la sourate Sad, verset 26, « Ô David, nous avons fait de toi un lieutenant sur la terre. Juge donc en toute équité entre les gens et ne suis pas la passion, car elle t'égarera du sentier d'Allah. » Ce verset est fondamental, car il montre que même les prophètes et les rois choisis par Dieu sont avertis. Le pouvoir est une épreuve, non un privilège absolu. Si cette mise en garde s'applique à un prophète, alors que dire des dirigeants ordinaires, des figures politiques, militaires ou médiatiques de notre époque? Le Coran explique que l'une des causes principales de la perte du pouvoir est l'injustice institutionnalisée. Allah dit dans la sourate Hud, verset 102, « Telle est la prise de ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités alors qu'elles sont injustes. Sa prise est douloureuse et sévère. » Il ne s'agit pas seulement de péchés individuels, mais d'un système entier fondé sur l'oppression, le mensonge, la manipulation et la transgression des limites morales. Lorsque le pouvoir sert l'ego au lieu de servir la vérité, il porte en lui-même les graines de sa destruction. Beaucoup de gens pensent que la prophétie consiste uniquement à prédire l'avenir de manière spectaculaire. Or, dans le Coran, la prophétie est surtout un dévoilement des lois divines. Ces lois agissent de manière constante, silencieuse et implacable. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2, « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Le pouvoir est l'une des plus grandes épreuves, car il révèle ce qui se cache réellement dans le cœur de l'homme. Tant que l'homme est faible, il promet l'humilité. Dès qu'il domine, sa véritable nature apparaît. Le prophète Mohammed nous a mis en garde contre cette illusion. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « Vous convoitez le commandement, alors qu'il sera un regret au jour de la résurrection. » Ce hadith est d'une portée immense. Il démontre que le pouvoir, même lorsqu'il est recherché pour de bonnes intentions apparentes, peut devenir un fardeau spirituel redoutable. Combien de personnes aujourd'hui
recherche l'autorité non pour servir, mais pour être vu, crainte et obéi. Le Coran nous rappelle également que les peuples eux-mêmes participaient à la dynamique du pouvoir. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset est essentiel pour comprendre notre époque. Lorsque des sociétés entières glorifient la force brute, la ruse politique, l'arrogance médiatique et le mensonge stratégique, elles contribuent elles-mêmes à élever des dirigeants qui finiront par les oppresser. Ensuite, lorsque ces dirigeants tombent, les peuples sont stupéfaits, comme si cela n'était pas prévisible. Le Coran, lui, nous dit que rien n'est accidentel. Dans l'histoire, Allah nous montre des exemples répétés. Ad, Thamoud, le peuple de Noé, le peuple de Lot, tous étaient puissants à leur manière. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 15 au sujet du peuple de Haïd, quant au Had, ils s'enorgueillirent sur terre sans droit et dirent « Qui est plus fort que nous ?» Cette question résume l'arrogance humaine. Lorsqu'une nation, un dirigeant ou un système pose implicitement cette question, la réponse divine ne tarde jamais. Allah répond par les événements eux-mêmes. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'image joue un rôle central. Les visages du pouvoir sont diffusés, glorifiés, puis soudainement exposés dans des contextes de faiblesse, de surveillance, de contrainte ou d'humiliation publique. Le Coran n'ignore pas cette dimension symbolique. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 21. « N'ont-ils pas parcouru la terre et vu ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus forts qu'eux en puissance. » Le message est clair. La puissance apparente ne protège personne contre la loi divine. Mes frères chrétiens ici présents, permettez-moi d'insister sur un point d'universalité. Le Coran ne se réjouit jamais de la chute des individus par vengeance. Il en tire un rappel moral. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8. « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Le message islamique ne consiste pas à humilier l'ennemi, mais à avertir l'humanité entière que l'injustice mène inévitablement à la perte, même si elle semble triompher un temps. Le prophète Muhammad a dit « Méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. » Lorsque des dirigeants utilisent leur autorité pour opprimer, marginaliser ou humilier des peuples entiers, ils déclenchent une force invisible mais irrésistible. Cette force n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours précise. Le Coran nous apprend que le délai n'est pas un oubli. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 84, « Nous ne faisons que compter pour eux le nombre de jours. » Ainsi, lorsque certains s'étonnent que des figures dominantes soient soudainement confrontées à des accusations, à des tribunaux, à l'isolement ou à la disgrâce internationale, le Coran nous répond « Ceci fait partie de l'épreuve. Ce n'est ni la victoire finale des uns, ni la défaite définitive des autres. C'est un rappel vivant que le pouvoir absolu n'existe pas pour l'homme. Le vrai souverain est Allah seul. » Le Coran rectifie également une erreur fréquente. Penser que la chute d'un dirigeant injuste signifie nécessairement la réforme immédiate du monde. Non. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 53. « Cela parce qu'Allah ne change pas un bienfait dont il a gratifié un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sans réforme morale, sans retour à la justice, sans conscience de Dieu, les visages changent mais les systèmes demeurent. C'est pourquoi le rappel coranique ne vise pas seulement les gouvernants, mais chaque individu. Le prophète Mohammed a résumé cette responsabilité collective lorsqu'il a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » Le père est responsable, la mère est responsable, le dirigeant est responsable, mais aussi le citoyen, le penseur, le croyant. Tant que la société accepte le mensonge lorsqu'il sert ses intérêts, elle prépare elle-même sa future épreuve. Le Coran nous invite donc à une lecture spirituelle des événements. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement politique, ni géopolitique, ni judiciaire. C'est un signe. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 164, « Il y a certes, dans la création des cieux et de la terre, des signes pour des gens qui raisonnent.
Le croyant ne se contente pas de regarder. Il réfléchit, il tire des leçons, il rectifie son cœur. Enfin, mes frères et sœurs, le Coran nous enseigne que l'autorité véritable est celle qui rapproche de Dieu. Tout pouvoir qui éloigne de la conscience divine est en réalité une illusion temporaire. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 20. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accroissement des richesses et des enfants. Ce verset n'est pas une condamnation de la civilisation, mais un rappel de ses limites. Ainsi, lorsque nous parlons de l'accomplissement de la prophétie coranique, nous ne parlons pas de sensationnalisme, mais de cohérence morale. Le Coran avait annoncé que toute autorité sans justice s'effondre, que toute arrogance finit par être exposée, et que seul demeure ce qui est fondé sur la vérité. Et ce rappel ne vise pas uniquement les autres, mais chacun d'entre nous, ici et maintenant. Je remercie sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour la profondeur de ses paroles, pour sa patience et pour la clarté avec laquelle il a éclairé ce sujet délicat et essentiel. Votre réponse a permis de relier les événements que nous observons dans le monde à une compréhension spirituelle plus élevée, fondée sur le Coran et la sagesse divine. Vous avez rappelé, avec des preuves scripturaires et une grande pédagogie, que le pouvoir n'est qu'un dépôt confié par Allah, qu'il élève et qu'il retire selon sa justice parfaite. Pour nous tous, musulmans et chrétiens présents ici, cet échange est un rappel puissant à l'humilité, à la responsabilité et à la réflexion intérieure. Je vous remercie de m'avoir écouté avec respect et d'avoir pris le temps de répondre de manière aussi détaillée et éclairante. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je remercie à mon tour notre frère pour sa question sincère et pour la manière respectueuse avec laquelle il l'a posée. Ce type de dialogue est précisément ce dont notre communauté humaine a besoin. Un échange fondé sur l'écoute, la raison et la recherche de la vérité. J'invite maintenant tous ceux qui nous écoutent à soutenir ce travail de dialogue et de rappel en s'abonnant à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour d'eux afin que ce message atteigne un maximum de cœurs, musulmans comme chrétiens. Je vous encourage également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions et vos réflexions en lien avec ce script, afin que nous puissions continuer, ensemble, à approfondir la compréhension du message coranique et des enseignements divins. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous.